Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 13e dimanche ordinaire de l'année B. La première lecture, tirée du livre de la sagesse, nous affirme que Dieu n'a pas créé la mort et il ne souhaite pas la mort des vivants. Cette foi n'est pas seulement partagée par la religion judéo-chrétienne, mais aussi par la religion traditionnelle, les religions traditionnelles africaines. Dieu est dédouané de la cause de la mort. La mort est entrée dans le monde par la fourberie de l'homme ou sa négligence. Nous trouvons des récits de la création des mythes qui parlent du début de la mort dans presque toutes les religions du monde. Effectivement, Dieu n'a pas créé la mort, ce qui voudrait dire que dans son plan de création, il n'a pas prévu la mort. La mort est un intrus. Mais la mort étant un intrus, n'a pas le dessus sur la vie. La mort est seulement une étape qui introduit dans une nouvelle vie, où c'est un passage, où l'on passe d'une vie à une autre. Dans les religions traditionnelles africaines, nous passons de cette vie terrestre au village des ancêtres. Et dans la religion chrétienne, nous avons trois directions. Ça peut être la vie de la béatitude auprès de Dieu. Ça peut être l'enfer ou ça peut être le purgatoire. Toujours est-il que la mort n'a pas le dessus sur la vie. Et cela qui voudrait dire que la vie est éternelle. Et le Christ lui-même l'a montré, ou Dieu l'a montré à travers le Christ, en les ressuscitant dans les morts. Et il nous donne la garantie de la résurrection à travers l'évangile d'aujourd'hui, qui parle de la résurrection de la fille de Jaïr. Nous avons l'évangile de miracles. Il y a la guérison miraculeuse de la femme hémorroïde et cette résurrection de la fille de Jaïr. Notons, au-delà de la matérialité des miracles, la foi des personnes qui sont concernées. Jaïr, tout comme la femme hémorroïde, sont des personnes de foi. Jaïr vient voir cet homme quelconque, n'est pas encore connu comme Dieu, même de ses apôtres, et lui introduit sa demande. Sa fille est malade. Il le fait dans une attitude d'humilité. Lui, qui est chef de la synagogue, un homme respecté, il vient s'agenouiller devant un paysan de la Galilée. Qu'est-ce qui le motive? C'est la foi. La foi est humilité, sinon humiliation. Est-ce que nous voulons nous humilier lorsque nous introduisons notre demande au Seigneur? N'est-ce pas parfois dans l'arrogance? C'est la même chose avec la femme hémorroïde qui vient se jeter aux pieds du Christ et lui dit toute la vérité. Est-ce que nous disons toute la vérité à Dieu sur notre vie? Même si nous savons qu'il connaît tout, des fois nous cherchons parfois à lui cacher. Mais ces personnes conduites par la foi s'ouvrent entièrement à Dieu. Donc la foi, c'est cette ouverture entière à Dieu. Et Jaïr aurait pu se jeter dans les lamentations et également dans les doutes lorsqu'on vient lui annoncer que sa fille est morte. Mais il a confiance en Jésus. Et quand Jésus lui dit, avançons, ne les écoutez pas, il a confiance. Et quand le Christ arrive et met les gens dehors, prend la fille et lui dit, Talita koum, ce qui signifie, lève-toi, les gens ont beau se moquer. Mais ils vont voir
que sa parole va se réaliser. L'enfant va se mettre debout. Et nous aussi, quand nous venons à lui, nous sommes comme des morts. Nous sommes morts au péché. Et si nous soumettons notre demande de nous relever à lui, il va nous tenir par la main et nous dire la même chose, relevez-vous. Il recommande qu'on lui donne à manger. Nous sommes venus à l'école ici parce que nous voulons aussi qu'il nous nourrisse de ce pain qui nous relève et nous donne des énergies pour continuer notre route. Ce pain qui est fruit de sa générosité extrême. L'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, nous exhorte également à la générosité. C'est par la générosité que nous ressemblons à Dieu. À pleine main, il donne aux pauvres. Et s'il nous donne abondamment, c'est pour que nous aussi, nous puissions donner aussi abondamment, sans compter. À semer très peu, on récolte très peu, nous dit le même apôtre Paul. Et nous n'avons qu'une dette envers le Seigneur, c'est la dette de l'amour. Il nous a aimés, et c'est pour ça qu'il fait beaucoup de choses pour nous. Et nous devions lui rendre la dette en aimant aussi nos frères et nos sœurs. Donc, les trois vertus théologales sont toujours ensemble. La foi, l'espérance et la charité. Il nous jugera sur ce que nous avons fait sur nos frères. Il s'identifie à nos frères et nos sœurs. Ce que vous avez fait à l'un de ses frères qui est mien, qui sont miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous dira-t-il à la fin des temps. Alors prions le Seigneur qui renforce notre foi en lui, qu'il ouvre nos mains à la générosité pour que nous ayons cet avant-goût de ce qui nous donnera dans le monde à venir, à savoir la vie éternelle. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.